Guys, vous savez quoi? Là on commence le vlog, il faut que je vous raconte un truc. Il faut que je vous raconte un truc parce que ce truc, depuis que j'ai créé ma chaîne, et je vous jure que je ne rigole pas, depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai envie de vous dire ça. Et à chaque fois, je me dis, putain mais il faut que je leur dise. Mais à chaque fois j'oublie. Donc aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire. L'histoire c'est simple, en fait c'est un souvenir. C'est un souvenir de moi quand j'avais 18 ans, un truc comme ça. J'étais à l'arrêt de bus, j'étais en train de rentrer chez moi de mes cours. Je me rappelle c'était l'été, je crois que je venais finir des examens, il faisait bon, j'étais à l'arrêt de bus, j'étais là, je regardais autour de moi et tout. Et en fait en face de moi il y avait une route, il y avait feu rouge, donc plein de voitures étaient arrêtées, dont une camionnette blanche. Sur la route il y avait un monsieur qui était en train de demander de l'argent aux automobilistes. Et en fait j'étais en train de regarder ce monsieur et d'un coup le monsieur s'approche de... Il a fait plein de voitures et puis il s'approche de la camionnette blanche en tendant la main comme ça. Guys, la personne qui était dans la camionnette blanche, vous savez ce qu'elle a fait? Je vous jure jusqu'à aujourd'hui ça m'a marqué. Hier encore j'y ai pensé et je me suis dit putain mais il faut vraiment que je le raconte tellement que ce souvenir m'a marqué. Donc le conducteur de la camionnette blanche il a tout simplement baissé sa vitre. Et en fait avant de donner de l'argent à ce monsieur qui en demandait, il lui a serré la main avant de lui donner de l'argent. C'était rapide, il a baissé sa vitre, il a sorti sa main comme ça, il lui a serré la main et après il lui a donné de l'argent. En fait peut-être que vous n'avez pas trouvé ça fou mais je vous jure que ça m'a tellement marqué parce que je me suis dit putain mais c'était tellement nécessaire qu'il lui serre la main à ce monsieur. Parce qu'en fait en lui serrant la main il l'a marqué comme son égal tu vois. Évidemment qu'on est égaux mais je veux dire que la personne au moment où elle te demande de l'argent n'a pas l'impression d'être ton égal. Et je vous jure que le fait qu'il lui ait serré la main avant de lui donner l'argent mais... Je sais pas qui était ce monsieur dans la camionnette blanche mais monsieur je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. J'espère qu'il a une belle vie et j'espère qu'il a plein d'argent et j'espère qu'il continue à être... Voilà ce que j'ai envie de vous raconter depuis quelques années. Vous allez vous dire putain tout ça pour ça mais guys, moi les petites actions comme ça me marque. Je vous jure ça me marque. Il lui a serré la main avant de lui donner de l'argent et c'est un truc que genre on va pas forcément penser à faire tu vois. Ça m'a marqué. Bref, another thing. Alors, guys, déjà je suis désolée de pas avoir posté pendant aussi longtemps mais pour les personnes qui me suivent sur Insta, je sais que vous êtes beaucoup aussi à pas avoir Insta guys. En fait, j'ai perdu tous les rushs sur ma caméra. J'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'avais filmé deux vlogs, les deux ensemble si je les avais montés, je pense qu'on en avait pour genre 1h30 de vlog. Tout perdu. Je télécharge les fichiers et tout, il y a des trucs qui sont filmés, d'autres non. Plein de fichiers, genre de 10-15 minutes qui sont vides et en fait impossible de monter un vlog compréhensible parce que bah il y a plein de fichiers qui ont sauté. Voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai vu que tout avait sauté, j'avais plus le mental pour filmer direct après. Il m'a fallu quelques jours de... bref, your girl has a new obsession. Guys, je suis obsédée. Obsédée, mais quand je vous dis que je suis obsédée par quelque chose. De toute façon, ça vous surprend pas, vous savez que bah, j'ai des petites obsessions. Genre, je suis obsédée par Harry Potter, j'ai toujours les binge-watch. Je vais faire pareil avec Gilmore Girl et tout. L'autre jour, j'ai regardé Dracula. Oh mon dieu. Quand je vous dis que visuellement c'est le plus beau film que j'ai jamais regardé, genre visuellement le film n'a pas son égal visuellement. De toute façon pour les gens qui l'ont regardé vous voyez ce que je veux dire. Guys, il y a des bougies partout, c'est beau, la lumière elle est parfaite, il y a un style très gothique, dark, juste merveilleux à regarder. Genre rien que visuellement, rien que pour ça, même si l'histoire était nulle, rien que pour ça tu regardes, tu te dis heureusement que j'ai regardé le film. Mais guys, l'histoire... Regardez-le ce film. Parce que je vous jure que là, j'ai un peu d'anxiété de séparation quand je regarde pas ce film, quand je regarde pas du contenu sur ce film. J'ai regardé le film il y a 2 jours. En 2 jours, je l'ai regardé 2 fois. Je l'ai regardé donc une nuit et bah le matin d'après, je me suis remis dans mon lit et je l'ai re-regardé. En fait, j'aime trop les films comme ça qui regroupent autant de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y a l'ambiance, il y a le visuel, il y a les dialogues de ouf. Et il y a l'alchimie entre les deux personnages, il y a une belle histoire d'amour et tout, j'aime trop, en plus quand c'est tragique et tout. Ouais. Alors, la question de où est-ce que je peux le regarder? Moi je l'ai acheté. J'étais tellement pressée, j'avais tellement envie de le regarder que je l'ai acheté sur Amazon Prime. Ça m'a coûté 4€ et quelques, je crois que c'était 4,99€, 5€ ça m'a coûté. Mais je suis sûre que si on fait des recherches, machin et tout, on peut le trouver sur des sites en streaming et tout. Donc je l'ai acheté, mais je crois qu'il y a un site qui s'appelle Movix que je vous mets juste là. Je pense que dessus vous pouvez le trouver. Je regarde des edits sur le film sur TikTok, genre ils font des collages, ils font des montages vidéo et tout. Et Dracula, cet acteur là, Caleb qui l'a interprété, mais vous savez pas à quel point j'ai un gros crush sur cet homme pour son acting. En fait c'est pas spécialement genre lui tu le vois dans la rue, tu vas pas forcément te retourner sur lui tu vois, mais gars son acting il est tellement beau. Bref j'arrête de vous saouler et bref I'm in love. Je suis obsédée, je vous jure je suis obsédée. Ah ouais, je suis obsédée. Je vous jure je suis obsédée. Bref guys, sinon très bonne nouvelle.
Très très bonne nouvelle, guys, on va refaire tout le coin bureau que j'ai dans ma chambre. Alors vous m'avez jamais vu sur cette chaîne m'asseoir à mon bureau juste là, parce qu'en fait tout simplement je peins dans le salon, tu vois, je travaille dans le salon, je le fais pas dans ma chambre, sauf que vas-y j'en ai marre parce que quand je travaille en fait c'est un peu le bordel partout. Il faut que je ramène la plastifieuse, faut que je ramène la machine qui coupe, faut que je... Tu vois, c'est éparpillé partout et tout, et quand je reçois des gens ça me saoule de tout le temps devoir tout ranger, faut que j'enlève tout parce que je peux pas laisser mon matériel de travail là-bas à la vue de tout le monde et tout, parce qu'il y a trop de choses en fait. Et aussi j'avoue parce qu'il y a la télé juste en face, la télé elle est énorme et tout, donc je me mets des ambiances, je mets Gilmore Girl et tout, et en fait je me suis dit que j'en vais refaire tout ce coin ici, ça va être incroyable. J'ai commandé un meuble, j'ai commandé une lampe. En fait ce que je vais faire du coup c'est que je vais enlever ce bureau et je vais ramener la table qui est là-bas, et pour le salon du coup on va acheter une autre table, une belle table en bois ronde, etc. Bref, voilà, guys, aujourd'hui on va peut-être sortir, je suis pas sûre, mais parce qu'en fait il pleut toute la journée. J'avais vraiment envie de sortir parce que, suite à l'obsession que j'ai avec Dracula, bah en fait j'ai vu sur TikTok plein de gens qui recommandaient des livres qui sont exactement dans la même vibe et même ambiance que Dracula, des histoires d'amour bien, et en fait j'ai envie d'aller acheter... un de ces bouquins. Et aussi j'avoue que j'avais envie d'aller faire un tour au Géant des Beaux-Arts parce que j'ai envie d'acheter de la gouache. Bref, je sais pas, on verra, mais en tout cas pour le moment il faut qu'on se fasse notre café et il faut que je finisse de mettre en enveloppe des aquarelles que j'ai terminées. Guys, j'ai clôturé le concours que j'avais fait pour gagner des marque-pages. J'ai sélectionné, évidemment je n'ai pas pu sélectionner 5 personnes, j'en ai sélectionné je crois 8 ou 9. Vraiment à chaque fois que je scrollais je me disais non mais cette personne aussi, non mais cette personne aussi, non mais... J'en ai pris 8 ou 9 ou même peut-être plus, je sais pas, j'ai même pas compté, mais... Bref, et on va pas passer la matinée au lit là, hein? Allez, on va faire notre café. Guys, maintenant qu'on a fait le café, je peux vous parler de ma lecture du mois. Dans les 2 vlogs qui se sont supprimés, j'étais grave en train de vous parler de cette lecture en plus. Alors l'autre jour avec mon copain, on est passé à côté d'une belle librairie et je lui ai dit il faut qu'on rentre. Juste pour regarder, je veux rien acheter. On est rentré et là, je vois cette belle couverture orange avec la maison comme ça hantée et tout. J'ai dit mais c'est quoi cette couverture, elle est magnifique. Puis là je vois Stephen King. Alors j'avais jamais lu Stephen King, bien que j'avais des livres de Stephen King, mais pourquoi en fait je l'ai pas lu? Parce que en fait tous les livres de lui que j'avais, bah c'est des livres dont j'ai vu les films. Voilà. Et là je vois Salem de Stephen King et je vous jure que guys ce livre il est genre hyper intéressant. Je vous lis le synopsis. Ben Merce revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires, 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Pardon. Un chien est éviscéré. Alors ça, j'aime pas du tout. J'aime pas quand les animaux sont inclus dans les films d'horreur, dans les trucs et tout. Moi ça me fait trop de la peine. J'aime pas cette partie et je pense que je vais la skip quand je vais lire parce que ça me fait trop mal au cœur. Un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Ça a l'air trop intéressant. Et en fait c'est trop bien parce que ce Ben là c'est un auteur, tu vois, donc il arrive, le petit village il est mystique un peu, je me sens comme un peu à Mystic Falls, tu vois, dans Vampire Diaries. Une vibe de ouf, il fait toujours un peu sombre, en fait je sais pas, genre c'est pour ça que les auteurs ils sont trop forts parce que là genre tu sens l'ambiance un peu rétro, genre sombre et tout, rien qu'en lisant les chapitres. Et du coup bah c'est trop bien. Je vous jure, t'as ton petit café, t'as un livre comme ça là, tu lis ce livre genre tard le soir à la lueur d'une bougie ou quand il pleut de ouf, je vous jure que t'es trop heureuse. En plus je vous jure mon copain il m'a dit non mais vas-y s'il te plaît prends un autre livre et tout parce qu'en fait
Il a vu que ça aussi apparemment ils en ont fait un film et il a dit non mais viens on regarde le film et tout. Je lui ai dit mais alors là c'est hors des questions. Tu vas attendre que je termine le livre et ensuite on regardera le film. Ah là là, je vous jure, à chaque fois que je lis un bouquin et que j'ai des marque-pages, je me dis mais c'est fou que faire des marque-pages et des aquarelles tout court ce soit mon boulot, que moi je n'ai aucune aquarelle que j'ai faite pour moi, pour chez moi. Et j'ai pas de marque-page que j'ai peint pour moi. Du coup je me dis putain faut grave que je le fasse et à chaque fois je le fais pas. Donc peut-être aujourd'hui je me fais un marque-page, je sais pas. Bref, lecture time. Et avec l'ambiance du coup que je vous ai montré tout à l'heure, guys, ça s'appelle A Rainy Night in Forks. Alors c'est Mood Twilight. Je l'ai partagé sur Insta hier et guys, je vous jure, cette playlist c'est trop la meilleure. Toutes les musiques sont bien, les images pour illustrer genre la playlist et tout, j'aime tout. J'aime tout, c'est magnifique. Je vous conseille de mettre ça quand vous lisez, mais pas trop fort, tu vois, genre vraiment en fond, genre. Hier carrément du tout, j'ai mis ça avant de m'endormir. Que demande le peuple. Bon guys, je me suis habillée et j'ai fini de mettre en enveloppe tout ça que je dois envoyer. Guys, si jamais vous avez commandé une aquarelle ou que vous êtes l'une des gagnantes du concours, c'est normal que ça prenne un peu de temps parce que vu qu'il y a beaucoup de jours fériés ce mois-ci, no panique, ça va finir par arriver. Promis, il n'y a jamais eu d'aquarelle perdue. Enfin, c'est une seule fois, mais ça vous arrivera pas. Mimi, tu m'accompagnes pour qu'on aille les envoyer? Allez, viens. Et après, je vais sortir, tu vas pleurer. Bon, c'est envoyé. Je donne à manger à mon enfant. Et ensuite, on sort. En plus, il a arrêté de pleuvoir, donc il faut faire vite. Et j'ai pas trouvé mes écouteurs. Du coup, depuis quelques temps, je prends les transports et je suis obligée d'écouter tout le monde autour de moi. Je sais pas où je les ai mis. La team qui fait pas grand chose mais qui est fatiguée de ouf. Je vous jure, je fais un petit truc, je suis fatiguée, c'est affreux. Bref, guys, je me suis emportée, je vous jure, je me suis emportée. Quand je suis arrivée à la caisse et qu'il m'a dit le prix, le monsieur, j'étais en mode ah. Mais faut savoir que jamais de la vie, je vais faire comme si je m'attendais pas et tout. Je vais payer comme si je m'attendais à ce que ce soit encore plus cher. 115 € j'ai payé. 115 €. Et en plus, dites-vous, sur ces 115 €, j'ai eu 20% de réduction en fait sur les produits parce que j'ai une carte artiste, tu vois. Et même avec la réduction, 115 €. Écoutez, hein, la moindre des choses, c'est que je vous fasse un petit haul. J'ai acheté ça, d'accord, pour faire des toiles de taille A3. Des fois, les gens me demandent des toiles... Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à parler. Des fois les gens me demandent des toiles de taille A3 et en fait à chaque fois j'ai dit que j'en faisais pas, tu vois, tout simplement. Mais en fait j'avoue que je me suis acheté ça pour moi de base pour faire des tableaux grands pour chez moi. Dans les aquarelles. C'est pour ça aussi en fait que je l'incluais pas. C'est pour ça. Je vais essayer. C'est pour ça aussi que je l'incluais pas dans les aquarelles. Voilà. Là j'ai acheté ça, c'est les aquarelles en encre. En fait vous avez été beaucoup à me demander mais c'est quoi la différence en fait entre ça et les aquarelles classiques. En fait c'est que les encres liquides comme ça, en fait les couleurs sont tellement intenses. Du coup j'ai pris du jaune parce que j'avais toutes les couleurs qu'il me fallait sauf le jaune comme ça. J'ai hâte de l'utiliser pour faire la lueur des bougies et tout. Alors guys, ce pinceau, alors ça fait un moment que je veux un gros pinceau comme ça avec le bout vraiment genre le pinceau il est gros quoi. Parce qu'en fait quand je fais des tableaux assez larges et tout, j'ai besoin d'un plus gros pinceau tout simplement. Guys, j'avais pris un pinceau, j'avais pas forcément le regardé le prix et tout, mais en passant comme ça quand j'allais à la caisse, je vois d'autres pinceaux, tu vois, gros comme ça et tout. Je vois des 124 €, je vois des 60 €, je me dis mais attends, le pinceau que j'ai pris, j'ai pas regardé le prix parce que pour moi un pinceau ça coûte entre 10 et 15 €, tu vois. Je fais demi-tour, je me dis attends je vais aller quand même voir le prix et tout. 70 balles le pinceau. Ah, 70 balles le pinceau.
Je l'ai gentiment reposé et j'ai pris celui-là qui m'a coûté 20 euros. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai pris cette gomme. Vous savez, c'est les gommes modelables. Là, tu peux faire, tu peux les modeler en fait et ça devient tout fin, tout gros. Enfin, bref, c'est une gomme quoi. Ça m'a coûté 1 euro et quelques. Et ensuite, bah guys, sans surprise, j'ai pris des tubes de gouache comme ça. J'ai pris plein de couleurs. En fait, de base, j'avais pris plus de couleurs, mais ensuite, bah, j'ai google un peu et tout. Et en fait, bah, c'est comme l'aquarelle, tu peux faire des mélanges de couleurs pour créer des couleurs. Donc, j'ai juste pris, on va dire, les couleurs de base entre guillemets. Et j'ai vraiment hâte de faire des petits tableaux avec ça. Guys, je sens que je vais faire des trucs de ouf. Laissez-moi un peu de temps, que je regarde des vidéos, que je m'entraîne. Vous allez choquer. Bref, désolé, ce haul, il était bien chiant parce que je vous jure, je sais plus parler. Je suis hyper fatiguée. Alors qu'en soi j'ai vraiment pas fait grand chose. En plus j'ai dû passer quoi, genre 2 heures dehors. J'ai fait d'autres magasins aussi, vous savez pourquoi? Parce que j'ai plus de dates. Voilà, j'ai plus de dates Medjool et les dates Medjool sont devenues hyper compliquées à trouver, je sais pas pourquoi. Et en fait comme je regarde toujours la provenance et tout, que ça vienne pas d'Israël et tout, bah ça fait que c'est devenu encore plus compliqué à trouver. Donc je galère un peu mais je vais finir par trouver, vous inquiétez pas. En attendant ça fait genre une semaine que j'ai plus de dates. Bref, je me repose un peu et vous savez ce qu'on va faire je pense? On va me faire un marque-page. À moi! Pour moi, il y en a marre, je suis en train de lire un bon livre et j'ai un marque-page de merde, ça se fait pas. Une petite sieste plus tard. Regardez ce que je trouve sur mon bureau. C'est le café de ce matin, il me reste un fond, j'ai pas fini. Et vous savez quoi, j'ai une petite technique. Tu vois quand ton café il était bon et tout mais tu l'as pas fini et après il refroidit et t'as pas envie de le jeter mais en même temps tu veux pas boire un café froid mais en même temps tu veux pas le réchauffer non plus parce que réchauffer bah c'est pas bon, ça n'a pas bon goût. Guys, encore une fois, ça. Tu prends une bougie chauffe-plat, t'allumes, tu mets ton café dessus. Et en fait, le café, il va commencer à fumer. Je vous jure, guys, ça a pratiquement le même goût que quand tu venais de le faire, tu vois. Alors que tu vois, en parallèle, quand je réchauffe encore avec la machine, tu sais, avec la tige et tout, je vous jure, c'est dégueulasse. Ça a trop le goût de l'eau. Faites ça. Je vous jure, c'est trop bien. C'est à mon tour de me faire un beau marque-page avec mon petit bébé dessus. Guys, vous savez, tout à l'heure, quand je suis sortie, j'étais en train de penser à quoi? En fait, je me suis rendu compte... Quand je réfléchis, parfois je me pose et je réfléchis, tu vois, pendant que je suis en train de marcher à des trucs de la vie de tous les jours que je fais auxquels je ne prête pas vraiment attention. Et en fait, je me suis rendu compte que quand moi je marche, je suis toujours celle, quand il y a quelqu'un qui vient devant, je suis toujours celle qui se pousse, tu vois, je me mets sur le côté et tout pour laisser les gens passer, etc. Et tout. Et j'ai l'impression que si moi je le fais pas, les autres ils vont pas le faire. Genre je suis toujours la personne qui se décale. Les autres ils passent comme si j'étais même pas sur la route, tu vois. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est... Je suis toujours la première à dire bonjour aux gens. Et j'ai l'impression que si je dis pas bonjour aux gens, les gens ne vont pas me dire bonjour. Je vous jure. Bon, c'est déjà arrivé, tu vois, que d'autres gens me disent bonjour d'abord et tout. Mais par exemple, tous les jours quand je croise mes voisins ou quand je vais faire mes courses, enfin quand je croise des gens, je suis toujours celle qui dit bonjour en première. Et je me dis, mais en fait, demain, genre, si j'arrête de me pousser, si j'arrête de me mettre sur le côté, si j'arrête de dire bonjour, est-ce que les gens, ils vont en faire autant pour moi, tu vois? Bon, vous allez me dire, tu te tracasses pour rien, genre fais-le et puis on s'en fout, oui, je vais continuer à le faire, mais en fait, c'est une petite réflexion et je me suis dit, putain, mais pourquoi? Genre là, tu vois, en rentrant, j'ai croisé un voisin, lui, je lui dis toujours bonjour, mais je sais que si je lui dis pas bonjour, lui, il me dira jamais bonjour. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, mais je sais pas pourquoi. Normalement, il a aucune raison de me détester, mais je sais pas, il me dit jamais bonjour. Et carrément, c'est déjà arrivé que je lui dise bonjour et que lui, il me dit pas bonjour. Why? Why? Je sais pas, en vrai je m'en fous tu vois, mais c'est une petite réflexion. Bref, je mets Gilmore Girl et on part.
Life is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game.